Bonjour à toutes et à tous, c'était Zéro. On se retrouve sur une vidéo qui suit celle du VAB. Après le transporteur de troupes, nous retrouvons un des véhicules les plus utilisés, qui a été le tout premier utilisé, la voiture. La voiture qui a été utilisée pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième, comme la guerre froide et les guerres actuelles. La voiture est le moyen de locomotion le plus utilisé dans le monde. Donc, c'est le plus utilisé dans la défense. Donc, on va commencer notre premier modèle. Donc, celui-là, il est très vieux, il date de 2017. Donc, une structure très carrée, similaire à un Hummer américain. Mais c'est pas lui qui nous intéresse, ce sont les suivants. Nous avons déjà la MKRA. Donc, une voiture qui s'approcherait plus d'une 205 GTI, une Peugeot 205 GTI ou un peu plus gros. Donc déjà, on peut remarquer qu'elle est pas très très grande. Mais c'est le but. Justement, plus on a un véhicule petit et qui se faufile, plus intéressant. Donc on peut aller sur des terrains qui sont moins possibles aux gros véhicules, les camions, et donc à l'exploration. Donc la MKRA, c'est une voiture blindée, fait un poids de 4 tonnes. Sûr, hein, mais elle fait quand même un sacré poids. Sa puissance en chevaux en 4x4 est de 250 chevaux, ouais, c'est 250 chevaux, ouais, en 4x4. Donc beaucoup d'avantages. Elle va à 180 km/h sur route et 80 km/h sur piste. 180, c'est quand même pas mal pour un gros vache. Par contre, il faut donc des très bons freins pour la ralentir. Le véhicule est équipé d'une radio Alstom, mais sauf que c'est Sony. Je me suis complètement trompé de 300 km. Un treuil de 6 tonnes à l'avant. Une protection anti-pierre. Donc ça, les protections anti-pierre, on les voit sur tous les véhicules. Les pompiers, la gendarmerie. Peut-être pas la gendarmerie, mais peut-être dans la police. Tous les véhicules d'intervention dans les zones extrêmes. Protection anti-pierre. Une trompe d'air pour des zones où le véhicule devrait aller dans l'eau, environ 50 cm, voire 60 cm d'eau. 2 roues de secours sur le toit. Donc, le véhicule aura, vu comme il ira très vite sur le terrain, il aura peut-être tendance à crever plus souvent. Mais ces roues étant beaucoup plus petites, elles sont très faciles à changer. Ensuite, il est équipé d'un compresseur de 20 bars par centimètre carré. En gros, ce véhicule est équipé aussi de 2 pistons à air, donc il peut, grâce à son compresseur qui est à l'intérieur, donc il est situé à l'arrière et relié au pot d'échappement, enfin c'est le moteur qui l'alimente, en électricité tout ça, il peut soulever il peut soulever lui-même. En gros, elle fait le cric et la personne n'a même pas à forcer. Ce qui est très très bien quoi. Le fait de pouvoir ne pas se crever la vie, le truc vous le mettez dessous, vous pouvez attendre à l'abri dans le véhicule. Donc en fait vous installez juste le piston hydraulique, vous remontez, enfin hydraulique à air, comprimé, vous attendez dans l'habitacle, vous changez la roue, vous mettez la roue, vous fermez l'habitacle, vous attendez. Enfin vous attendez même, t'as même pas à attendre. Tu dégonfles juste le truc et tu refermes. Voilà. Ensuite, il est équipé de 3 mètres de tuyaux d'air. Donc en gros, il pourra donc intervenir sur d'autres véhicules, d'un tonnage plus ou moins égal. Une pelle et une pioche, traditionnelle, hein. La pelle d'un côté et la pioche de l'autre. Un système hyperadhérence ASHA. Donc ça, je l'ai découvert, c'est les Anglais qui ont inventé ça.
En gros, il y a un ordinateur qui permet, qui active le dégonflage des roues lors d'un possible enlisement ou une possibilité que le véhicule s'enfonce. Donc en gros, si vous dégonflez un pneu, le véhicule aura plus d'adhérence, il consommera peut-être plus, donc aura plus de chances un petit peu aussi de crever, mais vu comme dans l'armée, les véhicules, l'épaisseur des roues, du caoutchouc des roues est d'environ presque 2 cm, alors que en France, je crois qu'il est dans le civil, il est de 1 cm. Je pense que même un clou, t'arriverait pas à percer un pneu. La seule chose qui percerait un pneu en caoutchouc comme ça, c'est une mine. Ou une grosse balle. Une balle, ouais. Ensuite, il a 8 phares secondaires de toit. Donc si tu es juste à l'avant, pour éclairer à une grande portée, donc pour l'exploration. Et un blindage général de 15 mm. Les portes, elles, par contre, sont blindées à 20 mm. Donc 15 mm, c'est-à-dire tout autour, en dessous. Ce qui est intéressant. Donc là, on peut voir aussi les dimensions. Le véhicule fait 5 mètres de long, pas très gros. 1,80 m de haut, en comptant les pneus, la radio. Et 1,60 m de large, je crois. Enfin, je crois qu'il est même un petit peu moins, même. Je crois qu'il en fait 1,30 m. Avec mes anciens petits croquis. Il peut arriver que je me trompe. Ensuite, nous avons la Plouf. Donc, comme vous le devinez, c'est un véhicule amphibie. Plouf. Par contre, elle fait vraiment 1,60 m de large. D'un poids de 5 tonnes, donc il est gros. Elle a 200 chevaux pour la pousser. Elle va à 80 km/h sur route, mais seulement 35 km/h sur piste. Le véhicule a tendance à s'enfoncer. Elle a été construite comme une motoneige. La roue arrière peut servir de roue à aube. Mais il y a des propulseurs d'eau sur les flancs. Elle est équipée d'un armement d'une MJ40 sur toit, d'une radio de 200 km. Elle est et il y a 6 places. Le blindage général, 6 mm, mais pour protéger le tireur, il y a 20 mm de blindage, 12 mm de blindage. Elle fait 5 mètres de long, 1,60 m de large et 1,70 m de haut. Par contre, on peut voir donc la moyenne en eau qu'elle doit avoir normalement, donc en gros normal, c'est 75 cm. Donc c'est à 75 cm, donc des chenilles à ça, c'est... Elle peut flotter, elle flotte parfaitement, mais après c'est les signes. La limite en eau est 1,10 m. En gros, après, tu as encore 5 cm avant que le bateau coule. Ensuite, tu as, donc là, nous avons... Alors, on va commencer par lui, la saharienne. Donc, en gros, ce véhicule intervient dans le Sahara, comme il le dit. Donc déjà, visuellement, le véhicule, je l'ai estimé, personnellement, comme étant de son apparence beaucoup plus sûr que les autres. Des lignes très simples. Donc c'est un 4x4 et 4x2. Donc en gros, il y a deux véhicules possibles, un 4x4 ou un traction avant ou arrière. D'un poids de 4 tonnes, elle a une puissance de 150 chevaux, moins importante, mais c'est intéressant. Sa vitesse sur route est de 180 km/h et sur piste 80 km/h. Ça, il n'y a aucun souci, sa structure est plutôt sympa. Alors, ses équipements, elle a un pare-buffle placé à l'avant. Donc en gros, pour se protéger de tous les chocs. Une protection anti-cailloux, donc une protection contre les cailloux qui sont à l'arrière uniquement, parce que le pare-buffle protégera des cailloux. 5 projecteurs de toit, une radio Sony de 100 km et une roue de secours. Il y a aussi un protège-cailloux situé à l'avant pour protéger contre les projections de cailloux sur le pare-brise. Surtout la base du pare-brise. Il y a aussi une mitrailleuse de 8,52 d'une portée de 500 mètres sur châssis. Donc en gros, le châssis, c'est une structure en ferraille qui permet de faire pivoter la mitrailleuse à 360 degrés, ce qui est super bien, alors que une mitrailleuse qui est sur un piédestal, elle sert à rien, quoi. Enfin, il faut que le tireur sorte, alors que là, il sera à moitié abrité. Son blindage de face est de 20 mm, plus 40 mm en prenant en compte le moteur. Celui d'arrière
Celui de flanc est de 20 mm, donc en général c'est tout en 20 mm. L'arrière est de 20 mm, plus 20 mm la roue de secours. Et la tourelle, 2 plaques de 10 mm. Sur la mitrailleuse, il y a 2 plaques sur chaque côté. Et un grand chargeur. Donc en général, il est sympa. Désolé, je suis un peu obligé d'accélérer. Maintenant, on va parler de la dernière. Celle-là, c'est celle que je préfère. Enfin, j'aimais déjà celle-ci, qui est assez intéressante. Elle est assez facile à produire puisqu'elle a des lignes faciles. Mais on va faire sa grande sœur. Donc en gros, c'est un monstre. Déjà, elle est beaucoup plus grosse. Hein. Donc la saharienne. 2. Donc une capacité de 10 hommes équipés. Donc il y a 10 personnes qui peuvent être accueillies. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est équipée, donc déjà, elle a une puissance aussi de 250 chevaux. Une vitesse sur eau de 180 km/h et 70 km/h sur piste. Les équipements, ou les options, et là il y en a énormément. Déjà, elle a une protection anti un pare-choc avant. Donc les pare-chocs, ça c'est intéressant, qui entourent totalement la structure. Donc en gros, les protéger contre tous les chocs au niveau du sol. Protection anti-cailloux, avant et arrière. Bon, ça, on dit que c'est à peu près normal. Elle a 8 projecteurs de toit, à l'avant et à l'arrière. 4 phares, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. 2 radios, une radio locale de 100 km et une satellite. Elle a 4 roues de secours, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut la réparer 2 fois, ou 4 fois, donc 4 pneus qui éclatent. Elle est bien sûr équipée d'un système AAT, un compresseur. Donc en gros, j'ai rajouté de la MKRA, le compresseur, 2 criquets, un frigo. Ça c'est intéressant, ça fait un peu luxueux. Un micro-ondes aussi. Un petit micro-ondes, en gros, vous pouvez y mettre une assiette, quoi. Un GPS, une assistante à la conduite, une suspension variable de terrain. Donc en gros, la suspension, au lieu de la durcir ou tout ça, en fonction du conducteur, de tout le terrain, bah en fait, tu as juste à appuyer sur un bouton et en gros, ben, ça te ramollit la suspension comme te la durcit. En gros, ça limite la tension du ressort de la roue ou l'augmente. Ensuite, la transmission variable de terrain. Donc en gros, une transmission variable de terrain. Donc en gros, elle change. Ça, je sais plus trop comment l'expliquer, mais je sais pas comment. Je sais plus comment. Je sais, mais je sais qu'elle existe. Cette transmission de variable de terrain, je crois qu'il y a 2 arbres de transmission. L'un au-dessus de l'autre. Donc en gros, tu as 2 armes de transmission. Je crois. 2 crochets de remorquage, à l'avant et à l'arrière. Une jupe de poussière. Des jupes de poussière. Donc en gros, c'est de la tôle qui dépasse. On pourrait dire que c'est des ailes, mais sauf que c'est juste au-dessus de la roue. C'est aussi là pour bloquer contre l'éjection des pieds. Un plateau de stockage de toit qui peut accueillir maximum 500 kg, donc c'est très intéressant. Et 4 essuie-glaces, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ça c'est intéressant encore. L'armement. La voiture est équipée d'un canon mitrailleur de 25 mm sur châssis, d'une portée de 400 mètres. Donc en gros le machin, ça permet de faire un bon soutien. Ça peut être placé derrière le VAB pour le support. Et à l'intérieur, les personnes, en plus de leur équipement, ont 2 mitrailleuses de réserve. Et 15 bombes de fumigène qu'elles peuvent lancer autour de la voiture pour la protéger des tirs. Le blindage de face est de 30 mm plus 40 mm avec le moteur, ce qui est un bon blindage. 35 mm sur le flanc et 35 mm sur l'arrière. Le dessous est blindé bien sûr à 40 mm. L'autre véhicule était à 20 mm, on renforce. Et enfin, la tourelle
est équipé d'une plaque de 15 mm. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous.